Bonjour à tous et bienvenue à l'église de Nemours. À nouveau, je suis heureux de vous accueillir afin de pouvoir vivre ce culte ensemble pour célébrer le Seigneur et le louer de tout notre cœur. Avant de rentrer dans ce temps de louange et d'adoration, j'aimerais lire ces quelques versets qui se trouvent dans le livre 1er des Chroniques au chapitre 16 à partir du verset 28. 1er des Chroniques, chapitre 16, verset 28. Nous lisons « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts puissent pousser des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Tous ceux et toutes celles qui font partie de la famille de Dieu sont invités à venir dans sa présence, à rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, un culte en son honneur, un culte qui le glorifie, à lui exprimer sa joie de lui appartenir, sa louange, son adoration, en lui apportant des offrandes de reconnaissance venant de son cœur. Même la terre, le ciel, la mer et la nature et tout ce qu'il renferme, sont invités à se réjouir devant Dieu. Alors pourquoi ne pas se réjouir avec eux ce matin? Alors soyez bénis dans ces moments de louange et à tout à l'heure. Ma force incomparable, tu viens à moi, tu es
te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Merci au groupe de louanges qui nous ont apporté ces chants ce matin, qui nous ont fait beaucoup de bien. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous apporter quelques annonces. Tout d'abord, je voudrais remercier au nom de l'Église tous ceux et celles qui soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours. Merci de vos libéralités et de votre générosité. Nous allons prier maintenant pour les offrandes.
Seigneur, merci pour les offrandes, pour les dons, pour les dîmes. Merci pour tous ceux et celles qui soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours. Merci de leur libéralité, merci de leur générosité. Je veux te prier également pour ceux qui ont la tâche de gérer ces offrandes, Seigneur, afin que tu leur accordes ta sagesse. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Amen. Je voudrais vous laisser ce verset sur votre cœur, 1er des Chroniques, chapitre 29, à partir du verset 7. « Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel le Guershonite. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. » La parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pour continuer, pour la communion fraternelle, bientôt nous allons nous revoir, mais je ne sais pas encore quelle sera la date de reprise des cultes. Mais pendant ce temps, continuons à manifester notre amour les uns pour les autres. Continuons à manifester la communion fraternelle. Continuons à nous appeler les uns les autres. Et puis aussi également à prier les uns pour les autres. Pour les sujets de prière, alors continuons à prier pour notre pays, pour notre président, pour notre gouvernement, qui n'ont pas une tâche facile, bien évidemment, afin que Dieu leur donne la sagesse pour prendre les bonnes décisions et faire les bons choix. Continuons à prier pour le corps médical, continuons à prier pour les malades aussi qui sont encore atteints du Covid-19 et aussi pour tous les autres malades qui sont atteints de diverses maladies, afin que Dieu puisse les toucher dans ces moments-là. Continuons à prier aussi pour les personnes âgées dans les EHPAD avec le corps soignant. Prions aussi pour ceux et celles qui ont repris le travail aussi dans des conditions difficiles, pour ceux qui sont au chômage partiel ou ceux qui ont perdu leur travail ou qui vont le perdre. Prions pour tous ces sujets de prière. Prions aussi pour notre Église. Prions pour tous nos bien-aimés. Prions pour les frères et sœurs. Prions pour la jeunesse, pour les ados, pour les enfants de l'école le dimanche. Ils en ont vraiment besoin plus que jamais. Prions aussi pour les familles, prions pour les couples, prions pour les personnes qui sont seules, prions aussi pour nos aînés, prions aussi pour tous les responsables de service avec les équipiers, pour les serviteurs et les servantes. Voilà, prions vraiment pour cette ville de Nemours, prions pour tous ces villes et villages, pour toutes ces personnes qui sont dans cette ville, afin que Dieu puisse les toucher, afin que Dieu puisse les sauver, les libérer, les guérir. Frères et sœurs, nous avons des sujets de prière, nous avons le temps de prier. Alors, vraiment, prions de tout notre cœur, intercédons pour notre pays, pour notre ville, pour nos familles, parce que nous voulons les voir sauvés. Alors, aussi également pour notre réunion de prière, je vous invite, et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, sur Zoom, en visioconférence. Donc, mercredi prochain, à 20h, je vous enverrai l'invitation par mail. Et puis pour la relation d'aide, si vous avez besoin d'un contact, d'une aide, d'un soutien, je me tiens également à votre disposition. Vous pouvez m'appeler pour un entretien à l'église, il n'y a pas de problème. Le thème de ce matin de la prédication est « Une porte ouverte ». Le texte de base se trouve dans Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 8. Nous allons prier maintenant pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui va être apportée, ta parole qui va être prêcher, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli ta volonté. Je prie pour que cette parole puisse toucher mes frères et sœurs, mais qu'elle puisse toucher tous ceux et celles qui sont loin de toi, qu'elle puisse toucher ceux et celles qui ne te connaissent pas, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je veux te prier, Père. Amen. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 6 à 8. Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 6 à 8, nous lisons « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera.
celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. D'où le thème de la prédication ce matin, une porte ouverte. Une porte ouverte, c'est une ouverture à quelque chose de nouveau, une opportunité d'accès à une expérience nouvelle et différente, à quelque chose qu'on ne peut deviner avant d'être passé par cette porte. Bien souvent, derrière les portes, il y a toujours des surprises. Bientôt, le Seigneur va te donner un travail, malgré la crise économique qui sévit le pays en ce moment. Le Seigneur va ouvrir une porte aussi pour une formation que tu attends. Le Seigneur aussi va débloquer une situation que tu es en train de traverser aujourd'hui. Attends-toi à lui. Si le Seigneur a ouvert une porte, c'est pour que nous y rentrions, que nous ne restions pas sur le seuil. La porte est encore ouverte. Cette porte, va nous donner accès à d'autres portes et nous allons les voir. La porte du salut. Jean chapitre 10, verset 9, où il est écrit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Il y a là un accès pour venir à Dieu. Cet accès, c'est Jésus. En disant « Je suis la porte », Jésus veut nous faire comprendre qu'il est la seule issue pour entrer en relation avec Dieu, son Père. Et il dit encore « Nul ne vient au Père que par moi ». Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. C'est-à-dire qu'il recevra une vie abondante et éternelle. Jésus est la seule porte qui mène au salut. Il n'en existe pas d'autre. Matthieu chapitre 7 et verset 13, nous lisons « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. » Il y a là une notion de porte étroite et d'un chemin qui mène à la vie éternelle, mais il y a aussi une porte large et un chemin spacieux qui mène à la perdition. Cette porte et ce chemin existent. C'est là le danger, c'est que nous pouvons y rentrer. D'où la nécessité pour nous aujourd'hui de rentrer dans la bonne porte et dans le bon chemin. Nous devons avertir ceux qui cherchent un chemin en dehors de Jésus. Beaucoup cherchent une autre issue que celle de Jésus. Ils cherchent une issue auprès des hommes, dans les religions, dans les drogues, dans l'alcool, dans les plaisirs, c'est-à-dire dans tout le système de ce monde. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Acte 4, verset 12. Un jour, cette porte sera fermée. Rappelons-nous le récit de Noé et du déluge. Les hommes buvaient, mangeaient, mariaient leurs enfants, ils se moquaient également. Et il nous est dit que Noé, sa famille et tous les animaux, ils sont rentrés dans l'arche et que la porte fut fermée. Dieu ferma, la porte. Il en sera de même au dernier temps. Bien évidemment, nous ne savons pas le jour et l'heure. Il va fermer la porte du salut accessible, la porte de l'éternité. Le voleur vient à l'improviste au moment où on ne l'attend pas. Le Seigneur dit « Je suis la porte ». Tu peux accéder à ma présence dès aujourd'hui, à mon salut. Nous avons accès à une autre porte, c'est pour entrer dans l'éternité. L'éternité, alléluia. La vie éternelle, l'éternité, une porte ouverte vers le ciel. Vivre toujours sans mourir.
sans être malade, sans infirmité, sans douleur. Plus de deuil, plus de larmes, plus de tristesse, que du bonheur dans la présence de Dieu pour toujours. Jésus dira à Marthe, Jean chapitre 11 et verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui doit venir dans le monde. » Jésus nous fait entrer. Il nous fait accéder à la vie éternelle. Jésus est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus a payé le prix. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Un jour, Dieu fermera aussi cette porte. La porte de la vie éternelle est encore ouverte. Tu y as encore accès. Alors tu poseras peut-être cette question, comment je peux rentrer par la porte de la vie éternelle? Eh bien, simplement en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça peut être toi, tu peux mettre ton prénom, afin que quiconque croit en moi ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, où vas-tu passer ton éternité? Il y a encore une porte qui donne accès à la présence de Dieu. Matthieu 27, 51 nous dit, « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » Nous allons voir quelques instants la composition du temple. Il est dit que le voile du temple se déchira en deux. Donc ça veut dire que le voile se trouvait dans le temple. Dans le temple, il y avait trois parties bien distinctes, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis était accessible à tout le monde et même aux non-juifs. Le lieu saint était accessible aux prêtres lévites qui servaient nuit et jour. Et le lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'alliance et que seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer. Le lieu saint et le lieu très saint, donc, étaient séparés par un rideau, par un voile. Ce voile servait à cacher le lieu où les Juifs croyaient que Dieu résidait, c'est-à-dire le lieu très saint. Comprenons bien la signification de tout ceci. La présence de Dieu se manifestait dans un lieu dont l'accès était strictement interdit. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an pour y offrir le sang d'un animal comme moyen d'expiation pour ses propres péchés et aussi pour les péchés du peuple. C'était le lieu du pardon. Et j'insiste encore sur le fait que ce lieu était inaccessible au peuple. Autrement dit, dans l'alliance de l'Ancien Testament, les gens du peuple n'avaient pas accès à Dieu directement. Ils devaient passer par un intermédiaire, le souverain sacrificateur. Alors, quand Jésus mourra sur la croix, portant le péché de l'humanité, il nous est dit que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Cela veut dire qu'au moment où Jésus expira, Dieu déchira le voile du haut en bas. Et cela voulait dire que nous avions la possibilité de rentrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Il est dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 18, « Là où il y a pardon des péchés, il n'y a qu'une offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair.
Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Oui, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le lien entre la crucifixion de Jésus et du voile qui se déchire nous montre que Jésus était le dernier et le vrai sacrifice qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste, qui à un moment donné est venu vers Jésus, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Alors qu'est-ce que cela veut bien dire ? Eh bien que la présence de Dieu n'est plus réservée à une élite spirituelle. Tous y ont accès maintenant. Eh bien, toi aussi, vous aussi. Ne serait-ce pas là le signe que Dieu ouvre l'accès de sa présence à tous ? De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite d'après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et il a fait cela une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Ce passage nous montre que Jésus est notre seul médiateur entre Dieu et nous. De plus, comme il s'est offert lui-même comme sacrifice pour les péchés une fois pour toutes, et nous avons bien évidemment, grâce à cela, une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Il est celui à qui nous devons aller directement pour recevoir pardon, miséricorde et compassion. Il y a aussi la porte qui nous donne l'accès au trône de la grâce. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il nous est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Venir devant Dieu en sachant qu'il va nous faire grâce, c'est merveilleux. Ce verset nous invite à nous approcher jusqu'à son trône de grâce. Quel enfant de Dieu refuserait une telle invitation ? Parce que Jésus-Christ compatit à nos faiblesses, nous pouvons nous approcher avec confiance du trône céleste, sachant que notre Père céleste accepte avec plaisir que nous lui adressions nos prières et nos requêtes. Il est appelé trône de la grâce parce que c'est du trône que coule l'amour de Dieu, l'aide, la miséricorde, le pardon, la puissance spirituelle, l'effusion du Saint-Esprit, les dons spirituels, le fruit de l'Esprit, et tout ce que nous avons besoin, quelles que soient les circonstances, nous sommes invités à venir, vous et moi, nous sommes invités à venir au trône du roi. Pas d'importance si nous sommes grands ou petits, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, noirs ou blancs, intelligents ou simplets, pécheurs ou saints. Jésus nous y invite tous. Dans Romains chapitre 2, verset 11, il nous est dit
car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous nous sommes invités au trône du roi, eh bien, sans regarder notre rang social, intellectuel, professionnel, financier. L'une des plus grandes bénédictions liées au salut, c'est que Jésus-Christ est aujourd'hui notre souverain sacrificateur, qui nous ouvre la voie à sa présence, à travers laquelle nous pouvons toujours trouver l'aide dont nous avons besoin. Alors venons devant Dieu en sachant qu'il nous fait grâce. Notre porte, eh bien, la dernière, c'est la porte de l'effusion du Saint-Esprit. La Pentecôte, Dieu donne son esprit. Jésus avait dit à ses disciples qu'il était avantageux qu'ils s'en aillent. Cependant, je vous le dis, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean chapitre 16 et verset 7. Le Seigneur avait préparé le cœur de ses disciples, malgré leur tristesse de ce que Jésus allait partir. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia! Acte 1:4. C'est au jour de la Pentecôte que l'Esprit est descendu. Il est entré dans le cœur de chaque disciple d'une manière durable. Il a manifesté sa présence de manière concrète quand ils se sont mis à parler en langue. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia! Acte 1-4. Le Saint-Esprit, le Seigneur baptise encore du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Il baptise du Saint-Esprit et de feu. L'Esprit n'a pas fait un aller-retour, mais il est resté dans le cœur des disciples. Aujourd'hui, de par tout le monde, les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau font la même expérience. Comment? Simplement par la prière de la foi, en demandant au Seigneur de leur accorder que l'Esprit soit en eux. Et cela se traduit par le parler en langue. Le Seigneur a ouvert un accès nouveau, celui du Saint-Esprit dans nos vies, qui éclaire nos vies, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous montre ses plans pour nos vies. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean chapitre 16 et verset 13. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous rappelle les paroles de Jésus par le moyen de la Bible. La parole de Dieu, c'est pourquoi il est important de lire la Bible. Il nous aidera à comprendre ce que nous lisons dans de nombreuses situations. Le Saint-Esprit nous donnera aussi de la lumière, nous éclairera, particulièrement en nous rappelant les paroles de la Bible, les paroles de Dieu. Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, versets 25 à 26. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reçu de Dieu et que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Il est important que nous vivions une vie de sanctification, d'être purs et saints dans nos cœurs, dans nos actes, dans nos conversations, que nous fuyions l'immoralité et aussi évitions le péché, afin de laisser le Saint-Esprit nous inspirer, nous conduire dans toute la vérité, nous protéger, nous aider, nous guérir et continuer à prier pour nous par des soupers inexprimables, bien souvent quand nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut demander parce que nous sommes troublés. Alors, frères et sœurs, soyez remplis du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit. Et je voudrais conclure ce matin avec ce dernier verset que nous avons lu tout au début. Voici ce que dit le Saint.
le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus est la porte principale qui a la clé, qui a le pouvoir, la puissance, l'autorité pour ouvrir et fermer, et qui a permis d'accéder aux autres portes. Sans lui, les autres portes restent fermées. Entrez par la porte principale, et les autres portes, s'ouvriront d'elles-mêmes. La porte du salut, la porte de la vie éternelle, la porte à l'accès de la présence de Dieu, la porte du trône de la grâce, la porte de l'effusion du Saint-Esprit dans ta vie. Si aujourd'hui vous avez pris la porte large du péché, de la désobéissance, de la rébellion, de la perdition, Dieu veut vous faire rentrer dans la porte étroite du pardon, de la restauration, de la guérison, de l'éternité. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3 et verset 20. Je voudrais te rappeler ce matin que si tu t'es éloigné de Dieu, qu'à tout moment tu peux revenir à lui en lui demandant pardon et avoir part à tous ces privilèges que j'ai développés ce matin. Dieu attend ton retour. Reviens à lui, il t'attend les bras ouverts, il t'aime tant. Pour toi qui ne connais pas Jésus personnellement, le Seigneur te dit aussi ce matin qu'il ne se donne pas le droit d'entrer dans ta vie sans autorisation. C'est ton choix. Tu as la liberté d'ouvrir ton cœur ou de le laisser fermer. Il te dit, je te laisse le choix d'ouvrir la porte que je n'ouvrirai pas, mais que c'est toi qui dois ouvrir la porte de ton cœur pour que je vienne dans ta vie. La porte est encore ouverte. Jésus se tient à la porte et t'invite à venir à lui pour aller à Dieu. Mais c'est à toi de franchir cette porte. Cependant, il y a peut-être des choses qui veulent t'empêcher de venir à Jésus. L'incrédulité, le doute, l'orgueil, l'insoumission, le ridicule, la honte, la peur de perdre ta liberté. Bien au contraire, Jésus veut te redonner cette vraie liberté. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Dans une autre version, il est dit, vous serez réellement libre. Il y a aussi le péché qui est une atteinte à la sainteté de Dieu et qui nous sépare de lui et qui nous empêche de voir sa face et qu'il puisse écouter nos prières. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort spirituelle, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors vas-tu te laisser retenir par ces choses et te priver d'entrer dans la présence de Dieu qui t'aime tant et qui a donné ce qu'il avait de meilleur pour toi, pour entrer dans la vie éternelle. Une seule issue, Jésus-Christ. Veux-tu ce matin lui ouvrir ton cœur? Viens à Jésus, il est là sur le seuil de la porte et il t'attend et il te tend les bras. Nous allons prier. Seigneur Dieu, c'est parce que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils Jésus-Christ sur la croix pour nous sauver, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous puissions nous présenter devant toi, que nous puissions nous approcher du trône de la grâce en tout temps pour être secourus dans nos besoins. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés seuls ni orphelins, mais tu nous as donné le Saint-Esprit, l'Esprit de vie de vérité, qui est avec nous, en nous, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous rappelle tes paroles, qui est là pour nous aider, qui est là pour nous consoler, pour intercéder aussi par des soupirs inexprimables quand nous sommes troublés dans nos vies. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour tous ceux et celles qui se sont éloignés de toi.
Je prie que tu puisses les ramener à la bergerie, Seigneur. Père, je veux te prier également pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas, Seigneur, afin qu'ils puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent passer de la mort à la vie, qu'ils puissent passer de l'esclavage à la liberté, qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière. Seigneur, je prie que ce matin, Seigneur, tu puisses te révéler dans leur cœur, que tu puisses frapper à la porte de leur cœur, Seigneur. Ô Père, je veux te prier ce matin pour tous ceux et celles qui sont en train de regarder cette vidéo, qui sont en train d'écouter ce message. Je te prie de les bénir, de les encourager, de les restaurer, de les relever, de les fortifier, Seigneur. Oui, Seigneur, je prie, Seigneur, qu'ils puissent vivre quelque chose de nouveau, que tu puisses mettre dans leur cœur un renouveau, Seigneur, spirituel, Seigneur. Oui, ce matin, je veux vraiment te dire merci. Nous voulons nous attendre à toi parce que tu es fidèle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je veux te prier, Père. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Bonne journée. Prenez soin de vous. Bonne semaine et à mercredi soir, pour notre réunion de prière sur Zoom en visioconférence. À bientôt.